Wenger est l'un des 5 co-gérants de la halte gourmande tout près de Flers, dans l'Orne. 4 ans après l'ouverture du lieu, le producteur de légumes et de poulets a le sourire. La crise liée au coronavirus n'a pas entamé son enthousiasme, bien au contraire. On est peut-être un des rares secteurs où ça a eu un impact, je dirais, plutôt positif sur l'activité, sur la présence des clients. Les gens ont eu, pendant la première phase du confinement, les gens ont eu plus de temps pour venir au magasin, le découvrir. Donc on a maintenant des clients fidèles qui sont arrivés grâce à cette expérience-là. On a aussi un besoin d'économie locale, de soutien à cette économie locale. Les gens ont bien perçu cet aspect-là et ils savent qu'en achetant ici, ils soutiennent les paysans qu'ils connaissent depuis longtemps. Voilà, donc pour eux, ça a été aussi un acte généreux et militant. Ouais. Les visiteurs qui partagent les valeurs de l'entreprise ont encore davantage adhéré au projet et les nouveaux clients qui ont découvert le lieu ces derniers mois y ont trouvé des conditions idéales. C'est aéré, il y a de la lumière, on ne se sent pas à l'étroit et ça fait partie aussi de la démarche. C'est des paysans qui ont monté ce magasin et nous on est habitués aux grands espaces, on ne voulait pas se sentir à l'étroit ici et les clients ne se sentent pas à l'étroit non plus. Ouais. Aujourd'hui, Joseph Wenger et les autres producteurs connaissent leurs forces, ils développent leur modèle sur la qualité des produits et la proximité avec leurs clients. La personne qui vient acheter ici, si elle a besoin du moindre renseignement sur le producteur, sur la façon de produire, sur la localisation même, eh bien on sera tous en capacité de lui répondre. Les co-gérants comme les salariés, c'est vraiment une de nos forces. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est aussi parce que les consommateurs avaient été associés dès le début pour proposer eux-mêmes des produits. Ça a été une démarche qu'on a vraiment poussée au départ pour créer du lien sur le territoire. Nous, on n'a pas la science infuse et on ne connaît pas 100% des producteurs. Il y en a qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. Donc on avait bien dit aux consommateurs, s'il y a un produit qui vous intéresse, que vous achetez à l'extérieur, eh bien dites aux producteurs de venir chez nous. Et ça va vous permettre de trouver tous vos produits préférés dans un seul point de vente. Voilà. L'entreprise collective a trouvé son rythme de croisière désormais, mais elle ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Elle veut développer encore de nouveaux projets. La structure roule et fonctionne, et là on est à 100 producteurs. Donc on a atteint un palier qui est intéressant, aussi bien au niveau économique que qualitatif, et puis présence des clients. Où là on est vraiment dans une phase qui devrait se stabiliser maintenant. Ouais. Et on s'est vraiment ouvert, on peut le voir dans le magasin, sur tout ce qui est cosmétique. Donc cosmétique en tout genre. On travaille aussi sur la partie artisanat parce qu'on a une demande, on a de l'artisanat local, on a de la clientèle qui est intéressée, donc on va essayer de mettre en lien toutes ces personnes-là à l'intérieur du magasin. Le chiffre d'affaires comme la clientèle de la halte paysanne a augmenté de 60% en quelques 3 ans. De très bon augure pour la suite.